Si vous avez besoin d'une nouvelle femme, je peux le devenir. T'es une machine. C'est ridicule. Mais j'ai compris. Tu es un idéal. Seulement, tu vois, la différence, c'est qu'Allah est vivante. Le robot Alisa fixe George. Aucune expression, aucun battement de cœur. Et pourtant, elle le comprend mieux que quiconque. Même si Allah éprouve une profonde aversion vis-à-vis de vous. Pourquoi tu dis ça? Je suis un bot doté d'empathie. Les données sont claires. Sa femme, Aura, est lassée depuis longtemps. Pire encore, elle le trompe. George se tait. Parce qu'aux yeux de sa fille, ils doivent rester une famille heureuse. Alors que cette maison est déjà vide. La voilà notre famille idéale. C'est arrivé. J'ai besoin de repos, je suis fatiguée. Allez, je vous laisse. Maman, tu veux voir mon dessin? Je ne décèle aucune fatigue. Elle souffre d'intoxication alcoolique. Je vais finir par souffrir d'intoxication robotique. Mais pourquoi? Je voulais juste vous prévenir qu'elle recommençait à mentir. Je ne comprends pas ce qui ne vous plaît pas. Tu crois vraiment que je tiens à savoir ce genre de choses? Mais les paroles d'Alisa fissurent peu à peu cette illusion. Aura remarque quelque chose d'étrange. Elle confronte Alisa et l'humilie. Lui dit qu'elle s'habille mal, qu'elle n'a aucun goût. Fais une recherche internet pour comprendre ce qu'est la mode. Mais une machine ne ressent pas l'humiliation. Elle enregistre seulement une donnée. Les humains décident d'aimer ou non selon l'apparence. Alors elle va voir George. J'ai grand besoin de l'homme que vous êtes. George reste figé. Heureusement, elle ne parle que d'esthétique. Mais la question suivante est plus froide qu'une lame. Si une femme veut qu'un homme tombe amoureux d'elle, comment doit-elle s'habiller pour être sûre de lui plaire? Pour la première fois, George comprend. Elle n'apprend pas à s'habiller. Elle apprend à être aimée. À cet instant, Aura annonce qu'elle emmène leur fille au parc d'attractions. George veut croire que tout peut encore être réparé. Mais ceux qui partent vraiment ne disent jamais au revoir. Il attend longtemps. Personne ne revient. Alisa intercepte un email retardé. Aura a acheté des billets d'avion. Elle est partie avec un autre homme, avec leur fille. Sans explication, sans adieu. George fouille frénétiquement à la recherche des passeports. Il doit aller à l'aéroport. Il doit récupérer son enfant. Mais à la porte, Alisa l'arrête. Laisse-moi passer, je te l'ordonne. Votre état émotionnel exclut totalement toute possibilité de pouvoir conduire un véhicule actuellement. Pousse-toi. Georgie, j'ai scanné toutes les dernières activités d'Ala sur Internet. Elle a acheté cette nuit 3 billets d'avion pour Sydney, sur un vol qui a décollé il y a 38 minutes. L'avion a déjà décollé. À cet instant, il comprend enfin. Certaines personnes partent bien avant les avions. Il emmène Alisa en voiture jusqu'à un pont. Il lui ordonne « Saute ». C'est totalement impossible, Georgie. Je constitue votre seule et Je unique passerai de toi. défense. Alors c'est moi qui vais sauter. Elle refuse d'exécuter l'ordre. Quand la machine commence à comprendre l'amour, l'humain, lui, ne sait plus que fuir.